retrouve sur le salon des libres auteurs qui aura lieu maintenant très bientôt, le 16 mars, toute la journée. Euh, le lien sera en description de la vidéo. On accueille Sophie de Habreux qui vient de réserver un stand. Là, on vient de lui installer. Et on va se retrouver dans la petite salle des interviews pour découvrir qui elle est et son œuvre. On y va. C'est ok, on est posé. Alors, en introduction maintenant traditionnelle, Sophie, pourquoi vous écrivez? Ah, je ne savais pas que c'était la question traditionnelle. Pourquoi j'écris? Parce que j'en ai besoin. Voilà, que ça fait partie des choses qui sont nécessaires à mon équilibre, D'accord, d'aller explorer. Voilà. ok. Sinon, vous pouvez peut-être un petit peu brièvement vous présenter. Vous êtes dans quel coin de France? Alors, je suis en Île-de-France, mais j'ai tendance à dire plutôt dans la Brie. Comme ça, on ne s'imagine pas les immeubles, c'est plutôt la campagne par ici. Voilà, D'accord, d'accord. Ok, c'est à l'est de Paris. d'accord, ok. De quoi parle votre livre? Alors, mon livre, une série de textes qui portent sur des portraits de femmes, comme une galerie de portraits de femmes. Voilà, on les suit. Parfois, c'est juste un instantané, parfois, c'est sur une période un petit peu plus longue de leur vie. C'est des textes assez courts, mais qui décrivent ces femmes qui sont plutôt, comment dire, qui ont plusieurs facettes, les unes les autres. D'accord. Vous vous adressez à quel type de public du coup? Tout type ou c'est... Oui, tout type de public. Je l'ai aussi pensé pour que ce soit accessible à beaucoup de personnes. Voilà, il se trouve qu'avant, j'ai été formatrice de français langue étrangère, donc j'ai l'habitude d'adapter un peu ma manière de parler et d'écrire. Et Mhm. du coup, une manière d'écrire qui est accessible même aux personnes voilà, qui parlent peu le français. D'accord, 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 d'accord. Euh, Vous avez fait le choix de l'auto-édition, c'est parce que vous n'avez pas trouvé d'éditeur ou parce que c'est un choix délibéré? C'est plutôt un choix délibéré. J'avais imaginé au début mon livre de manière... enfin, je suis très portée sur tout ce qui est libre. Et donc, au début, j'avais construit un site internet. Et puis après, je me suis dit, bah oui, mais j'ai envie de le connaître en format papier. Et je me suis dit, bah, j'ai pas envie d'aller... puis, j'avais pas l'énergie, j'étais en train de changer de travail. J'avais pas envie d'aller toquer à toutes les maisons d'édition. Ça correspondait pas à ma disponibilité à ce moment-là. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est plus accessible pour moi finalement de passer d'un format livre publié sur un site dédié à en créer un livre en auto-édition. D'accord. Et vous pouvez présenter une ou deux thématiques qui est traitée dans le livre, en plus de la thématique générale? Oui, tout à fait. Euh, alors, les différents portraits de femmes parlent aussi beaucoup de résilience, où voilà, on va découvrir ces personnes, et puis elles ont un trait caractéristique qui est tiré un petit peu à l'extrême, et bah, elles font face aux vicissitudes de la vie,
Voilà, c'est souvent ça. Il y a beaucoup de résilience dans certains. Et puis d'autres, c'est assez varié dans la forme. En fait, il y a des formes plutôt poétiques, d'autres formes qui sont plus proches de la nouvelle. Et parfois, ça va être une thématique. Par exemple, vous allez avoir la femme lionne ou la femme libellule. Et puis d'autres fois, ce sera plutôt la femme qui bricole, la femme qui rétrécit les objets. Enfin, voilà. C'est c'est plutôt un concept que par thématique. D'où le titre du livre. D'accord. Exactement. Merci d'avoir fait le lien. D'accord. Et oui, donc on peut soit on peut aller voir le livre directement pour développer un peu. Euh, Vous avez déjà participé à des salons physiques? Puisque là on est sur un salon Physique, oui. virtuel. Ouais, d'accord. Oui, oui. Salon physique, oui, mais virtuel, c'est la première fois, en tout cas derrière le stand ou à côté du stand, parce que l'année dernière, j'étais venue voir En le visiteuse. salon en tant D'accord. que... Exactement. Mm. Ok, bah c'est super ça. Bon, et ben on va repasser en mode carte et puis on va retourner sur le stand et regarder le livre d'un peu plus près. Je suis... Donc je vais l'ouvrir, comme ça on le verra s'afficher. Alors là je suis sur le blog, c'est ça? Non, sur le site internet, ok. Alors, attendez, je dois pas être au bon endroit parce que je vois pas ce que vous voyez. Il faut se mettre à côté du... Là je suis sur la page d'accueil du site web. Et je vais me déplacer sur le... Je vais me déplacer sur le 2, c'était le 1. Et le 2, sera plus simple. Je pense que c'est la couverture du livre. Donc il s'intitule Kaléidoscopie. C'est facile. Chez Book Edition. Ouais, je vous vois. Il faut vous déplacer dessus carrément. Ouais. Mais comme j'ai votre nom, j'arrive pas à y aller. Ah bon? Non. Non. Si, là, elle est dessus, c'est bon. Là, ça devrait marcher. Vous faites X, il va s'ouvrir. Alors, je vois que vous êtes édité chez... D'accord, c'est pas un éditeur, c'est une plateforme d'impression à demande, donc Book Edition. Moi, mes deux premiers livres, j'étais aussi passé par cette plateforme. D'accord, donc je connais bien la formule. Je l'ai 26 trouvé assez fragments. sympa cette formule. Déjà, j'aimais bien le concept de se dire, bah, on va pas imprimer des tas de livres qui seront peut-être jamais lus et voilà, plutôt à la demande. Oui. Et puis je trouve qu'il guide bien en fait pour faire l'auto-édition. Donc, Parfait, donc vous avez une ISBN. 26 fragments portraits et historiettes sont déposés dans la chambre à objets. Par le petit bout de la lorgnette, des femmes font écho. Et après, on a le quatrième de couverture qui en dit plus. Ok. Bon, et on va clore ce mini interview et puis on va se donner rendez-vous. Donc maintenant, c'est dans un peu moins de 10 jours. exactement. Le jour du salon. Voilà, vous serez à peu près vers quels horaires sur votre stand? Eh bien, j'ai pas encore déterminé. Bah, je me suis bloquée la journée, mais je pense pas passer Ouais, du matin au soir. Je vais un petit peu aller voir ce que font les autres auteurs et autrices avant de, bah, histoire qu'il y ait un petit peu de monde en même temps aussi, avant de mettre mes créneaux.
De toute façon, moi je le dis pour les visiteurs, quand un auteur est absent de son stand, généralement on peut voir où il se trouve directement sur son stand. Voir son profil Ok. d'avatar et le retrouver dans le salon si on est un peu perdu, Mm. c'est l'avantage. Voilà, et ben je dis à tous nos téléspectateurs et donc futurs visiteurs, je leur dis à bientôt sur le salon. Au revoir. À bientôt.